Je vais lire un passage. Genèse chapitre 2. Je lis à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, chers frères et sœurs, cette recommandation que Dieu a donnée à Adam et à Ève, la même recommandation nous est aussi donnée à nous. Souvent, on se dit, mais pourquoi Ève a mangé, pourquoi Adam a mangé? Mais nous-mêmes aussi, il y a des choses que normalement on ne devrait pas manger, qu'on mange. Donc, si on était à leur place, on aurait fait pareil. Il faut qu'au sortir de ce jeûne, tu prennes des résolutions concernant ta santé. Il y a des recommandations pour que tu gardes la vigueur, pour que tu gardes la force. Parce qu'on peut vieillir, mais on peut vieillir malade. Parce que souvent on dit on veut longue vie. Mais une longue vie en bonne santé. Sinon tu peux avoir une longue vie et tu es malade. Tu es malade et tu vis longtemps, donc tu deviens une charge pour les autres. La vie même devient un poids pour toi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire et tout ça. Mais quand tu vis longtemps et en bonne santé, ben tu en profites. Mais la santé là, nous devons travailler à cela. Mes frères, mes soeurs. Dieu a dit à Adam et Ève, ils peuvent manger de tous les fruits, sauf de ce fruit. Nous aussi, dans notre vie, il y a des choses qu'on ne doit pas manger, qui peuvent nous causer des ennuis de santé. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Donc Dieu te dit, voilà, ceci ne mange pas. Maintenant, si toi tu t'entêtes, tu manges, et après tu as des problèmes. Et encore, on va prier pour que Dieu puisse te guérir. Mais l'obéissance seulement aurait réglé la situation. Souvent, nous sommes attirés par ce qui nous détruit. Et au niveau de la nourriture, et au niveau de la boisson, et même au niveau des fréquentations. Souvent, tu commences à fréquenter quelqu'un, tu te dis non, c'est pour aboutir au mariage. Et donc, tu fréquentes la personne, mais au fond de ton cœur, Dieu te dit que ce n'est pas une bonne personne. Dieu te dit que cette personne-là, même si elle est une bonne personne, mais ce n'est pas pour toi. Et comme toi, tu es entêté, tu veux forcément te marier selon ta volonté à toi, alors c'est comme si tu veux aider Dieu, comme Sarah l'a fait. Dieu a fait une promesse à Sarah et les années passaient. Voyant que depuis là, la promesse n'était pas exaucée, elle n'arrivait pas à l'existence, elle a trouvé une solution charnelle. Elle a dit à son mari, bon, Dieu me donnait des enfants, je suis en train de vieillir, il faut faire l'enfant avec ma servante. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Souvent, nous faisons comme ça, on s'organise pour pouvoir faire des choses que Dieu n'a pas prévues, que Dieu n'a pas programmées, et c'est une désobéissance qu'après, on paye cher. Amen. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, le thème c'est par rapport à bâtir notre santé. Il faut, après ce jeûne-là, faire des différents points. Côté nourriture, côté boisson, côté sport, tout ce que tu dois faire pour te débarrasser. Parce qu'il y a certaines maladies-là qui sont dues à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. Si tu arrêtes de boire ça, tu arrêtes de manger ça, alors la maladie là va disparaître. Regardez, quand on est dans les temps de jeûne et prière, il y a beaucoup de choses qu'on sentait dans nos corps qu'on ne sent plus. Je ne sais pas si certains ont remarqué ça. Donc tu t'assois, tu dis, ah, donc dans les nourritures que je mange, il y a quelque chose dedans qui me cause ce problème. Vous comprenez? Il faut détecter la chose et prendre la résolution de t'en éloigner. Amen. C'est toi qui vas faire ton marché. Le problème là, ça se passe au niveau de quand tu fais le marché. Ou bien quand tu es au supermarché. Ce que tu prends là, sache que si tu envoies ça chez toi, tu vas manger. Donc le vrai combat là, c'est au supermarché. Ça là, si tu prends là, arrivé à la maison, tu vas boire. Donc le vrai combat, c'est au marché. Ça là, c'est pas bon pour moi. Même pour moi, même si je ne me sens pas bien présentement, mais même c'est même pas bon pour mes enfants, c'est pas bon pour mon époux, mon épouse. Donc si c'est pas bon pour moi, c'est pas à eux que je vais le donner. Nous devons bâtir notre santé. Nous devons bâtir notre santé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ça. Que tu ne sois pas victime d'un manque de sagesse. Que tu ne sois pas victime d'un manque de sagesse.
Vous savez, c'est la vigueur qui nous fait aller loin. C'est la vigueur. Mais si déjà, tu sens qu'il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire, donc il faut te dire que soit ce que tu manges n'est pas bon, soit ton poids il a dépassé, soit ce que tu bois n'est pas bon, soit tu fais des choses en tout cas qui sont en train d'agir sur ta vigueur. Dieu a besoin qu'on vive longtemps. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes, ce n'était pas le plan de Dieu. C'est le manque de sagesse qui les a tués. Dieu a besoin qu'on se repose aussi, surtout nous les hommes de Dieu. On est tellement à fond, mais il faut pouvoir te reposer. C'est pas toi qui as sauvé l'humanité. Jésus est déjà mort pour l'humanité. Quelqu'un ne va pas venir mourir encore pour l'humanité. Donc fais ta part. Dieu ne t'a pas confié l'humanité entière. Jésus lui-même quand il est venu, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Ça veut dire que pendant qu'il était sur la terre, il avait une mission bien concise. Donc quand il a fini avec les brebis de la maison d'Israël, quand il montait maintenant, il a dit à ses disciples, maintenant allez vers toutes les nations. C'est pour ça qu'il n'a fait que tourner à Jérusalem, tourner à Nazareth, dans tout Israël là. Parce que lui, c'était d'abord eux. C'est là-bas qu'il faut faire le travail. Et après, ça va prendre le monde entier. C'est le dernier jour quand il montait, maintenant il dit, bon, j'ai fini le travail que je dois faire à Jérusalem. Vous maintenant, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est comme ça que l'évangile s'est répandu. Selon lui-même, Jésus, quand il est venu, il avait une mission bien précise. Il devait d'abord faire le travail à Jérusalem, faire le travail en Israël. Ça allait être comme une perfusion. On allait piquer là-bas et ça allait guérir tout le corps, ça allait guérir toute l'humanité. Vous comprenez? Donc vous devez être capable de vous fixer un objectif. Je ne peux pas sauver tout le monde, je ne peux pas faire ceci à tout le monde. Ce que Dieu me permet de sauver, c'est que je sauverai. Parce qu'en voulant sauver tout le monde, tu vas mourir pour les laisser. Le manque de sagesse tue beaucoup de serviteurs. Le manque de sagesse tue beaucoup de chrétiens. Le manque de sagesse détruit vos santé, détruit vos couples, détruit la vie de vos enfants. Il y a des choses que les enfants ne doivent pas manger. Tous les jours, toi, tu achètes ça. Pour l'instant, ça va. Mais ça s'accumule peut-être dans son corps. Et un jour, on va te dire que ton enfant, déjà, à tel âge, il a déclenché telle maladie. À tel âge, déjà, il a déclenché telle maladie. Mais qu'est-ce que tu étais en train de bâtir en le nourrissant? Qu'est-ce que tu lui donnais? Vous comprenez? Nous avons besoin d'avoir de la vigueur pour vivre longtemps. La Bible dit, Moïse, jusqu'à ce qu'il aille mourir à la montagne, là, il voyait bien clair, il entendait bien. Nous devons entretenir nos organes. Tu ne dois pas t'empiffrer de sucre. Tu ne dois pas t'empiffrer de graisse. Tu ne dois pas t'empiffrer de sel. Eux-mêmes, ils disent ça. Ne pas manger trop salé, trop sucré, trop gras. Mais il y a des gens, tu sais très bien que ce n'est pas bon pour toi. Mais c'est ça que tu vas faire. L'obéissance va régler une grande partie de nos problèmes de santé. L'obéissance. Donc aujourd'hui, là, quand tu pries là, tu dis, Seigneur, je veux bâtir ma santé. Je veux 2022, là, prendre une nouvelle résolution. Agir là où je dois agir. Ce n'est pas seulement vous seuls, c'est nous tous. Parce qu'on est tous dans un corps et le Seigneur a besoin qu'on vive longtemps. Il y a beaucoup de bobos de santé qui sont dus à notre alimentation. Donc tu dis au Seigneur, je ne veux pas être victime d'un manque de sagesse. Je ne veux pas qu'une maladie m'emporte hors de la volonté de Dieu. Oui, mes frères, mes soeurs. Donc, à partir de ce jeûne-là, tu dois prendre des résolutions. Ça, là, je ne dois plus boire. Ça, là, je ne dois plus manger. Ceci, je ne dois plus faire. Même il y a des fréquentations qui vous poussent à faire certaines choses. Tu fumes, tu fumes. À un certain moment, quand tu t'éloignes de certains amis, certaines fréquentations, tu arrêtes de fumer. Mais quand tu te remets avec eux, tu recommences la cigarette. Mais il faut t'éloigner d'eux. La Bible dit quoi? Si même ton œil droit est une occasion de chute pour toi, il faut le casser. Il est mieux de rentrer dans le royaume de Dieu borgne que d'aller le corps complet en enfer. Il dit, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Il est mieux de rentrer dans le royaume des cieux manchot que d'être en enfer avec tout le corps, ensemble. Il faut qu'on arrive à dépasser ce qui nous détruit. Il faut qu'on arrive à ne pas acheter ça pour venir mettre à la maison. Parce que dès l'instant où ça est à la maison, même si tu dis non, 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 après tu vas dire oui. Parce que ça se trouve sous tes yeux. La Bible dit quoi? Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit. Je vais lire. Verset 4. Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Regardez bien ce passage-là. Quand le serpent a fini de parler là,
On n'a pas dit que la femme, elle a marché pour aller à côté du fruit. Hein. En même temps, elle a vu. Ça veut dire qu'elle-même, elle était arrêtée devant. Eux-mêmes, ils étaient déjà arrêtés devant. Quand je dis de ne pas manger là, vous tournez autour, vous tournez autour, vous tournez autour. C'est comme ça que beaucoup tombent dans le péché. Le péché du sexe. C'est comme ça que certaines personnes mangent ce que Dieu a dit de ne pas manger. Parce qu'il faut t'en éloigner. Éloigne-toi de celui qui te fait chuter. Éloigne-toi de ce qui te fait chuter. Éloigne-toi de ce qui t'amène à manger ce que tu ne veux pas manger. Aujourd'hui, nous parlons de bâtir notre santé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je donne la parole au révérend. Amen. Amen. Voilà. Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Comme aujourd'hui c'est le moment de jeûne, on va profiter, hein, parce que souvent on oublie. On va prier aussi pour quelques nations. Parce que la Bible dit de prier pour les nations. Amen. Amen. On va prier pour quelques nations. Et puis, comme je dis aujourd'hui, on a aussi prié pour les sportifs. Donc, s'il y a des sportifs qui sont connectés, vous pouvez déjà aussi commencer à partager pour que la grâce de Dieu atteigne ceux qui ne sont pas encore connectés. Et nous croyons, hein, je ne dis pas forcément que c'est par nos prières spécialement que les choses on met. Il n'y a pas de mal, hein, quand on prie. Je pense que si le Saint-Esprit permet qu'on aborde le sujet des sportifs, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sportifs quand même qui souffrent. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de carrière à cause de ce qu'il y a eu soit un problème de genou, un problème d'épaule, un problème de cheville, un problème, et puis la carrière un coup s'est arrêtée. On va prier aujourd'hui, on va prier pour ça. Et puis après, maintenant, je vais entamer le thème du jour. Voilà, entamer le thème du jour. Mais d'abord, on va prier d'abord pour quelques nations. Hein, on va prier pour quelques nations et nous croyons que le Saint-Esprit va agir. Amen. Voilà, je vais m'appuyer d'abord, concernant les nations, je vais m'appuyer sur le texte de 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 2. 1 Timothée, le chapitre 2. 1 Timothée, le chapitre 2. Voilà, nous allons lire à partir du verset 1. 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 1. On va prier pour les nations. 1 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible dit de prier pour les nations.